Madame, Monsieur, bonsoir. Jean-Paul Bachy succède donc à Jean-Claude Etienne à la présidence du Conseil régional de Champagne-Ardenne. C'est un événement qui restera inscrit dans l'histoire de la région puisque pour la première fois, la gauche accède ainsi au plus haut degré de cette institution. Retour en images sur cette élection avec le reportage de Michel Pigeon et Philippe Cocampo. Journée de succession au Conseil régional et il y avait foule ce matin pour assister à l'événement. Un premier président socialiste pour la Champagne-Ardenne. Avec une majorité désormais absolue pour la gauche dans l'hémicycle, il n'a fallu qu'un seul tour de scrutin à Jean-Paul Bachy pour être élu et énoncer ses priorités pour la région. D'abord l'emploi, une meilleure solidarité entre territoires riches et pauvres, l'égalité des chances devant la connaissance, une conception plus ouverte de la culture, le développement durable et la protection de l'environnement, la poursuite de la modernisation des grandes infrastructures régionales. À droite, pas de candidat à la présidence ni de participation au vote, mais un nouveau rôle d'opposant pour l'UMP. Alors vous avez choisi de placer à la fois la campagne, mais aussi votre première déclaration générale sur la thématique nationale. Nous en prenons acte, mais je dois dire que nous aurions bien aimé connaître les déclinaisons régionales concrètes pour l'avenir de notre conseil régional. À l'UDF aussi, la vigilance est annoncée avec déjà une inquiétude. Les promesses faites par la liste Bachy vont aboutir, si elles étaient tenues, à une explosion fiscale. Or, on ne peut pas faire exploser la fiscalité régionale en augmentant de 10% chaque année. Donc, moi je pense qu'une nouvelle fois, les promesses faites par la gauche ne seront pas tenues. Au Front National, si on s'inquiète aussi de l'avenir de la fiscalité, Bruno Subtil a également dénoncé le mode de scrutin des régionales qui n'aboutit qu'à 6 sièges pour son groupe. Du côté des communistes, Karine Jarry a rappelé que la mise en œuvre du programme annoncé devrait se faire avec la participation des Champardonnais. Quant au nouveau président, très critique vis-à-vis de la politique gouvernementale, il a appelé l'ensemble des régions tenues par la gauche à faire bloc face au gouvernement. Les nouvelles équipes, élues dans l'immense majorité des régions, devront par tous les moyens possibles faire bloc pour ne pas se laisser piéger par ce qui est quelque part une forme de marché de dupes. Un front du refus et de la solidarité doit donc s'organiser face au gouvernement. Dans l'après-midi, 10 vice-présidents dont 2 communistes étaient élus. Ils sont issus des 4 départements et de l'éventail des différents courants du PS.